Conduire et arriver à destination sain et sauf, le cerveau doit être en mesure d'analyser, de comparer, de calculer, de synthétiser, puis finalement de prendre une succession de décisions qui vous permettent du départ d'arriver à bon port. Ceci signifie que toi, en tant que conducteur, tu dois être dans un bon état physique, mental et émotionnel. Toutefois, lorsque l'alcool ou la drogue s'introduit dans ton système, toutes ces fonctions cérébrales se trouvent bouleversées. Et cela peut te mettre, toi et les autres usagers de la route, dans un grand danger. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de t'introduire ou bien de te parler de la combinaison dangereuse que peuvent représenter l'alcool, la drogue ou bien la conduite. Je parlerai de certains principes légaux qui dirigent les lois dans de nombreux pays. Je parlerai du taux de l'alcool dans le sang. Puis ensuite, je parlerai de certains paramètres qui sont impactés par l'usage de la drogue et de l'alcool. Parlons à présent de certains principes légaux et régulations qui concernent l'alcool et la drogue. Nous devons savoir qu'il est illégal de conduire sous influence de l'alcool ou de la drogue. Il est aussi illégal de posséder des conteneurs ouverts d'alcool ou de la drogue, que ce soit dans son véhicule ou dans la main. Il est tout aussi illégal de conduire avec de l'alcool dans le système ou bien dans le sang, au-delà de certains taux. Une fois que tu entres en possession de ton permis de conduire, tu as par ce fait donné ton assentiment pour être testé pour l'alcoolémie en cas de suspicion. Le refus de se soumettre à un test d'alcoolémie est considéré comme un crime et peut être poursuivi en justice et voire même la suspension du permis de conduire. La conduite en état d'ébriété, appelée DUI en anglais, c'est-à-dire Drive Under Influence, est punie de 1 an de suppression ou bien de révocation du permis de conduire. Parlons à présent du taux d'alcool dans le sang, appelé encore alcoolémie, ou encore en système anglophone BAC, c'est-à-dire Blood Alcohol Concentration. Le taux d'alcool dans la majorité des pays aux USA est fixé à 0,04%. Cela veut dire qu'en fait, si on prend ta quantité de sang, un volume ou bien une masse donnée, le taux d'alcool prévu par la loi ne doit pas dépasser 0,04% de la masse considérée. Dans le système francophone, ce taux d'alcoolémie toléré ou bien légal est de 0,5 g d'alcool dans 1 litre de sang. Ou encore, si on doit tester ta vapeur de respiration, ça doit être de 0,25 g d'alcool par litre d'air expiré. Nous allons donner un exemple à titre indicatif ou à titre illustratif. Lorsque vous prenez 1 litre de bière à 5 degrés, vous avez 40 g d'alcool, soit 80 fois le taux légal autorisé. Donc cela donne une idée à ceux qui sont des amateurs ou bien des spécialistes d'alcool, à savoir quelle est la quantité d'alcool qu'ils ingurgitent lorsqu'ils consomment 1 litre de bière à 5 degrés. Donc il faut vraiment réfléchir à notre consommation d'alcool si nous voulons vraiment être sur la route et conduire de façon sécurisée. Bien que le taux légal est de 0,5 g d'alcool de litre par litre de sang, comme je viens de le citer, ou encore 0,04% dans le système anglophone, il est à noter que certaines personnes montrent des signes d'intoxication et d'ivresse avant même d'atteindre ce taux-là. Ça veut dire que au lieu que on arrive au taux légal qui est de 0,5 g d'alcool par litre de sang, certaines personnes déjà même à 0,4 g d'alcool par litre de sang, ils sont complètement incapables de voir clair. Vous voyez? Donc, il est très important que chacun connaisse son organisme et sa tolérance à l'alcool, parce que c'est le seul domaine où vouloir faire comme les autres peut se résulter dans une conséquence catastrophique. Donc, il est très important de résister également à la pression du groupe, parce que souvent, parmi les jeunes, vous verrez que lorsque les jeunes sortent et qu'ils vont dans des places de fête ou bien qu'ils vont faire leur partie, eh bien, la boisson est le seul indicateur de performance d'un individu ou bien de la force d'un individu. Comme les hommes, ils aiment vraiment compétir entre eux. Voilà ce que les jeunes font souvent. Donc, parfois, ils vont te poser la question de savoir, bon, pourquoi est-ce que toi, tu préfères de la sucrerie? Ça, c'est pour les filles, il faut laisser ça. Il faut être un homme, il faut boire de l'alcool. Voilà. Et on va te dire, bon, ok, serre-toi, écoute, bière, etc., etc. Donc, montre-nous que tu es un homme. C'est-à-dire, prends de l'alcool, quoi. C'est-à-dire, ne nous renie pas. Donc, voilà des discussions qui ont lieu lorsque des jeunes adultes, des jeunes se rencontrent dans les bars. Tu prends seulement un demi-verre, il faut pas nous renier, quoi. Prends la bouteille entière. Tu prends la bouteille entière et après, on dit, bon,
Voilà, il ne faut pas que tu prennes une seule bouteille, il faut 2, il faut 3. Moi, je suis déjà à ma 5e bouteille, etc. Donc, lorsqu'il est question de l'alcool, ce n'est pas la concurrence qui compte en fait. C'est pourquoi il est très important que chacun connaisse son organisme et sache sa tolérance à l'alcool et résister à la pression du groupe de faire comme les autres. Parce que c'est le seul domaine où vouloir essayer de faire comme les autres peut résulter à des conséquences catastrophiques, voire la mort. Nous voulons rappeler également aux gens que l'alcool demeure l'une des causes principales d'accidents graves parmi les populations jeunes. Et beaucoup se partagent également aussi de faux et dangereux secrets pour leur permettre de boire davantage. Par exemple, on va dire, bon, utilise ce herbe, mets ceci sous la dent, quand tu vas boire, tu vas boire beaucoup et tu ne seras pas saoulé. Mais tout cela, c'est faux. Pour d'autres encore, c'est d'utiliser aussi beaucoup de glace. Et selon ces légendes, ces mythes, la glace aurait la faculté de permettre à l'organisme d'assimiler beaucoup plus d'alcool sans que la personne en reçoive un coup. Tout cela est faux et les recherches ont démontré que seul le temps et le repos permettent à l'organisme de casser l'alcool qui intoxique l'organisme afin de l'assimiler et de le dégager de l'organisme par soit la sueur, c'est-à-dire la sudation, ou bien par l'urine. Il n'y a pas d'autre méthode pour essayer d'amenuiser ou bien de diminuer le taux d'alcool dans le sang, autre que le repos et le temps. Il n'y a pas d'autre méthode. Donc tous ces mythes que les jeunes se partagent en fait sont des intoxications intellectuelles. Rappelons aussi que à quantité différente ou bien parfois même élevée, certaines personnes peuvent paraître bien au contrôle, mais au fond, dans leur système, dans leurs facultés cérébrales ont été complètement entamées et ne sont plus capables de conduire de façon sécurisée. Et c'est là où le drame survient, surtout dans les populations jeunes. Parce que, voyant le camarade apparemment en bon état après avoir bu suffisamment, on pense qu'il peut être bon pour conduire le groupe à la maison, mais finalement, le groupe se retrouve en catastrophe et n'atteindra plus jamais la maison. Donc, voilà les raisons pour lesquelles il est très important de suivre les recherches, les résultats des recherches, au lieu de suivre des mythes. Parlons à présent des paramètres ou bien des facultés impactées par l'alcool et la drogue. Nous avons d'abord le cerveau qui est impacté. Nous avons une modification chimique qui s'installe lorsque l'individu est intoxiqué et ce qui provoque une difficulté à recevoir, à traiter les informations et à prendre de bonnes décisions. Je vais donner l'exemple d'un homme qui a été accidenté dans le temps où le rapport a montré que cet homme, lorsqu'il a été intoxiqué et sur la moto avec sa femme, a vu un titan dans le sens contraire comme étant deux motos séparées. Et pour lui, la vue de deux phares séparés par un milieu un peu ombrageux ou un peu ténébreux, pour lui, dans son traitement, dans son système, en fait, c'est deux motos qui venaient. Alors, il a pris la décision de passer par le milieu de ces deux motos pour essayer de les effrayer. C'était le témoignage de sa femme qui a été à son chevet lorsqu'il a été hospitalisé. Donc, c'est la preuve qu'en fait, ou plutôt c'est l'un des exemples qui montre qu'en fait, lorsque on est intoxiqué par de l'alcool ou bien de la drogue, eh bien, les décisions ou bien le traitement de l'information au niveau du cerveau se trouve franchement impacté. Le sens de l'équilibre, c'est là aussi une des facultés qui est atteinte. Et nous avons un état proche du vertige qui s'installe et fait perdre l'équilibre à l'individu. Vous verrez également que pour un piéton, il sera très difficile de marcher. À chaque fois que un individu intoxiqué tente de marcher de façon indépendante, eh bien, il tombe de côté. Ou alors, il peut tomber dans une crevasse, dans un trou, etc. Donc, c'est le danger, n'est-ce pas, que présente le fait d'être intoxiqué. Pour ceux qui conduisent la moto, c'est extrêmement dangereux. Je me souviens également d'un cas lorsque on était tout petit. Il y avait un homme, nous avons des amis, et nos amis, tous, nous avons nos papas. Et pour dire la vérité, il y a certains parents, y compris le mien, qui étaient complètement des ivrognes, disons-le tout cru. Ce sont des ivrognes. Mais parmi eux, il y a des degrés. Il y a un que je me rappelle, il était incapable, lorsqu'il est complètement ivre, d'enfourcher sa moto. Donc, lorsque il finit de boire, on le prend, on le dépose sur la moto et on allume la moto pour lui. Il conduit jusqu'à arriver à la maison. Maintenant, une fois arrivé à la maison,
L'autre problème qui se pose, c'est de pouvoir être en mesure de faire entrer la moto. Et là encore, il tombe. Et cet homme, à chaque 3 mois, a toujours un plâtre sur le pied, l'un de ses pieds. Pourquoi? Parce que chaque fois, il doit se blesser, il doit se briser, n'est-ce pas, la jambe. Donc voilà quelques conséquences vraiment évitables qu'il faut franchement prendre le soin d'éviter. Il y a aussi la vision qui se dédouble. Pourquoi? Parce que la capacité de synthétiser 2 images et d'en faire un pour que le cerveau puisse traiter l'image de synthèse est complètement altérée. C'est pour cela aussi que les personnes qui sont intoxiquées par l'alcool, ils voient souvent double. Et pour tester certaines personnes qui sont soupçonnées d'intoxication, on fait le test du nombre de doigts. Et parfois, pour un doigt que je soulève comme ça, certains, ils peuvent voir 2. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque on est intoxiqué, eh bien, on constitue un grand danger, non seulement pour soi-même, mais pour d'autres usagers de la route. Le défaut d'attention aussi s'installe lorsque nous consommons ou bien vous consommez de l'alcool. La faculté de se concentrer est aussi affectée. Et quand il s'agit de partager son attention entre plusieurs facteurs à risque dans l'environnement de conduite, il devient extrêmement difficile. Et ce qui fait que parfois certaines personnes incapables de gérer tous ces facteurs à risque qui se présentent au même moment, n'est-ce pas, provoquent des accidents, parfois des accidents graves. Il y a aussi la faculté de compréhension, parce que lorsque on est intoxiqué, il est très difficile d'avoir une bonne intelligence de l'environnement de conduite dans lequel on se trouve et en temps réel, parce que en fait, lorsque vous êtes en circulation, les situations, les conditions de la route changent de temps en temps. Donc, en temps réel, la situation dans laquelle vous vous trouvez à un temps T n'est plus la même en un temps T plus 1 seconde ou bien plus 2 secondes ou bien plus 1 minute. Donc, à chaque moment, il y a des situations à risque qui peuvent se présenter. Et le fait d'être intoxiqué empêche le cerveau de pouvoir traiter toutes ces informations et de réagir de façon appropriée en temps réel. Il y a également une faculté qu'on appelle le temps de réaction aussi qui est atteint. Le temps de réaction, en fait, c'est la capacité à pouvoir réagir une fois qu'un danger a été perçu. Et lorsque l'œil voit le danger, il envoie l'information au cerveau et le cerveau doit pouvoir traiter cette information-là et maintenant envoyer un signal aux muscles moteurs, que ce soit au niveau de la main pour virer le volant ou au niveau des pieds pour appuyer sur le frein. Mais lorsque on est intoxiqué, le temps que prend l'influx nerveux pour voyager ou bien l'information pour voyager de l'œil au cerveau, être traité et envoyer les signaux pour aller vers les muscles moteurs pour pouvoir effectuer les actions, ce temps-là se trouve rallongé. Et ce qui se passe, c'est que l'accident même survient même avant que la personne ait le temps de réagir. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles il est très important de veiller sur sa consommation en matière d'alcool ou bien de la drogue. Voilà tout pour aujourd'hui et je vous souhaite tout de passer une agréable soirée. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode qui sera aussi toujours utile afin de vous aider à devenir des conducteurs défensifs qui sauvent des vies.